Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela me remplit de bonheur. Surtout, n'arrêtez pas, continuez, envoyez-nous des commentaires, nous sommes là pour vous. Le trac, le stress, la peur, la hantise, tous ces vocables conduisent vers un même sentiment de malaise lorsque nous devons présenter un discours. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à dompter votre trac. Je dis bien dompter, pas supprimer, mais dompter votre trac. Le trac ou le stress se manifeste de façon différente d'un individu ou à un autre. Chez certains, c'est le front qui perle de sueur. Chez d'autres, c'est le ventre qui papillonne. Pour d'autres encore, eh bien, ce sont les mains qui tremblent. Donc, il y a certains signes visibles et certains signes non visibles. Mais rassurez-vous, le stress se dompte. Quelques raisons me viennent à l'esprit pour expliquer pourquoi nous avons du stress. Premièrement, face à une situation inconnue. Et oui, l'inconnu fait toujours peur. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque nous sommes devant un public inconnu, nous développons du stress. Le stress arrive également lorsque nous avons peur de paraître ridicule. Oui, il y a tellement de personnes en face de nous, l'enjeu est tellement grand et ce ne serait certainement pas l'occasion pour nous de faire mauvaise figure. Alors, le stress arrive en ce moment-là. Le stress arrive également lorsque nous sommes face à une situation nouvelle. Elle est toute nouvelle, nous ne l'avons jamais vécue. Notre corps est fait pour réagir à ce moment précis. Vous savez ce que c'est que le stress? Vous en connaissez les manifestations? Et bien maintenant, nous allons chercher à le dompter, à en réduire les effets. La première technique que je vous propose, c'est la technique de la visualisation. Imaginez-vous en train de faire ce qui vous fait peur. Imaginez-vous en train de présenter votre discours. Imaginez ce que vous allez porter ce jour-là. Imaginez le chemin que vous allez emprunter. Imaginez les personnes que vous allez voir. Mais surtout, imaginez les applaudissements qui vont fuser après votre discours. Pourquoi est-ce que ce travail mental est important? Parce que le cerveau garde en réserve ce que nous avons déjà vécu et ce que nous avons imaginé. Dès lors que vous vous retrouverez donc en situation, le cerveau se dira que cette imagination, il l'a déjà vue et il réduira le stress que vous développerez. Vous avez bien visualisé votre discours, mais il reste encore des choses à faire, des exercices de relaxation. Parce que le stress va nouer tous nos muscles, nous serons entièrement tendus. Le premier exercice de relaxation que je vous propose est le suivant. Vous vous tenez debout, vous écartez juste un peu les jambes, vous laissez tomber les bras tout le long de votre corps et vous les contractez. Vous contractez tout ce qu'il y a comme muscle sur vous, comme vous le pouvez. Vous contractez tous vos muscles pendant 5 secondes et vous relâchez. Vous contractez et vous relâchez. Cela aura pour objectif de vous vider de la tension qui est en vous. Vous pouvez également faire avec vos bras tendus de cette façon, faire des petits tours en avant, 10 petits tours en avant et ensuite 10 petits tours en arrière. Vous avez un exercice aussi que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement, c'est celui-là. Baissez la tête, vous laissez tomber votre tête et de la gauche vers la droite, vous faites le tour. Bien sûr, dans la mesure de vos possibilités, ne forcez rien. Faites-le de façon simple, de façon naturelle. Mais surtout, faites-le
en vous disant et en n'oubliant pas que vous voulez vous relaxer. Si vous le faites sans penser à vous relaxer, eh bien, les résultats seront différents. Oubliez-vous et faites ces exercices. Il y a fort à parier qu'une bonne partie de la tension s'échappera de votre corps pour laisser place à votre potentiel. On dit bien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en faisant des discours qu'on devient un bon orateur. Accumulez vos expériences. N'hésitez pas à prendre la parole en public. Vous êtes à une réunion, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Vous êtes en famille, n'hésitez pas à donner les nouvelles. Par exemple, vous allez présenter des condoléances, désignez-vous pour être celui qui portera la parole, celui à qui on donnera les nouvelles. Parlez, parlez, parlez. Un jour, vous serez un bon orateur. Le préalable, tout de même, pour vos prises de parole et surtout ce qui va contribuer également à réduire votre trac, c'est d'avoir une bonne maîtrise de votre sujet. Sachez exactement de quoi vous venez nous parler. C'est également d'avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance de l'environnement. Sachez où est-ce que vous vous retrouverez à parler. Et ensuite, n'oubliez pas le public, votre auditoire. À qui est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que ce public aime? Qu'est-ce que ce public veut entendre? Qui est ce public? Quelles sont les attentes de ce public? Avec toutes ces informations, il y a fort à parier que votre discours fera lever les foules. Le trac, en réalité, est un ami fidèle, oui, parce qu'il ne risque pas de vous quitter de sitôt. Alors, sachez marcher avec lui, sachez lui donner ses limites, domptez-le. Lorsque certaines manifestations de trac vous auraient échappé, ne vous excusez pas. Toutes les personnes qui sont en face de vous souhaitent vous voir réussir. Enfin, je l'espère. Prononcez votre discours en toute confiance et de toutes les façons, vous en ferez un autre meilleur que celui-ci. C'en est fini pour aujourd'hui et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai la prochaine fois. Mais d'ici là, mettez les commentaires et n'hésitez pas à nous faire des suggestions d'amélioration car il n'y a que de cette façon qu'on devient meilleur. En tout cas, nous ferons en sorte que vous deviendrez meilleur.